sans plus tarder, intitulée « Le retour à la tour de Babel ». Si vous avez votre Bible, on va simplement lire dans Genèse, au chapitre 11. Dans Genèse, chapitre 11, à partir du premier verset. Nous allons, au travers de cette conférence, faire un saut. Nous ferons un grand saut de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que le titre s'appelle « Retour à la tour de Babel ». Ce qui veut dire que nous allons revenir à ce qui a existé dans la Genèse à Babel. Et nous sommes en train, comme génération, de revoir cela. On va lire, si vous voulez bien, dans Genèse, chapitre 11. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéhar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume. Et le bitume, leur servit de ciment. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons. Nous te remercions pour ta présence, Seigneur, et je te demande de bénir chacun de nos cœurs. Que la charrue de ta parole continue, avec son soc pointu, d'ouvrir le terrain de nos cœurs, que nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser, Seigneur, que nous sommes parvenus à une époque prophétisée par les saints prophètes que tu as envoyés sur la terre. Nous te bénissons, Seigneur, nous voulons comprendre, nous voulons savoir. Tu as dit que ton peuple périssait, faute de connaissance. Que ce soir, Seigneur, nous puissions boire au puits de la connaissance, au puits de la Bible, dans le désert qui nous entoure dans ce monde. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à nous préparer pour ton retour fulgurant en gloire. Tu reviens comme l'éclair, en un instant, en un clin d'œil. Ceux qui t'attendent seront prêts, les autres seront laissés. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à te suivre jusqu'à la fin, à faire le nettoyage de nos cœurs et de nos vies pour te plaire et t'être agréable. Nous demandons ces choses dans le seul nom, le nom redouté, le nom qui est craint jusqu'au fond de l'enfer, le nom de Jésus-Christ, le seul et unique sauveur sur toute la planète. Merci, Seigneur, pour chacun de tes enfants réunis des quatre coins, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Le titre de la conférence s'intitule « Retour à la tour de Babel ». Le passage que nous venons de lire est très, très significatif. J'aimerais vous le mettre en contexte. Environ une centaine d'années s'étaient écoulées depuis le déluge. La première grande catastrophe mondiale qu'avait envoyée le Seigneur était arrivée il y avait environ seulement 100 ans, un siècle. Il restait encore des poches d'eau tenaces, têtues,
qui n'étaient pas encore séchés depuis une centaine d'années. Il y avait des lacs temporaires qui, un jour, allaient disparaître en s'évaporant pour toujours. Mais il y avait encore d'immenses secteurs de pays qui tachaient le paysage parce que depuis longtemps, il n'y avait pas d'arbres. Les arbres avaient tous été brisés par ce déluge terrible, ce jugement de Dieu qui était tombé sur une génération d'impies. À cause des puissants courants, des marées, évidemment, la nature n'avait pas pu supporter et cela était devenu un dégât dans beaucoup d'endroits. Seulement 100 ans après, il y avait beaucoup d'indices du déluge qui était terrible et qui était arrivé 100 ans auparavant. Et tout cela, évidemment, avec de très grandes zones, des zones très vastes qui, encore, évidemment, n'avaient pas été touchées par la verdure des dizaines d'années après Noé. Cela, évidemment, était amplement, je dirais, évident que la colère de Dieu s'était manifestée pour la génération d'alors, la génération de l'époque. Mais vous savez, une chose, c'est que les mémoires des hommes, les souvenirs des hommes sont souvent de très, très courte durée. Et ces milliers de morts du temps du déluge, que dis-je, ces millions de morts du temps du déluge, tués par suffocation, par les immenses flots ces gens-là avaient été engloutis, avaient été noyés, tout cela semblait être oublié depuis longtemps. Les hommes avaient aussi oublié aussi facilement les paroles mêmes du Seigneur Dieu qui avait déclaré lors de la création à l'homme « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Remplissez la terre. Et ensuite, après le déluge, Dieu avait de nouveau répété ce commandement à Noé. Remplissez toute la terre, répandez-vous sur toute la terre. Mais voilà que les résidents de la terre, après le déluge, ont décidé qu'il y avait une meilleure voie que celle de Dieu. Et ils allaient découvrir, ils allaient trouver cette voie-là. Et ils ont résisté au commandement de Dieu. Et la Bible dit, nous l'avons lu, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s'y installèrent là. Ce qui n'était pas la volonté de Dieu. La plaine de Shinéar, aujourd'hui, c'est l'Irak. L'Irak d'aujourd'hui, donc là où coule l'Euphrate. Ils étaient là, bien installés, sans vouloir se disperser selon l'ordre du Seigneur. Pourtant, la directive de Dieu avait été tellement simple, très précise, répandez-vous sur la terre et multipliez. Le Créateur était déterminé à avoir sur la terre une colonie, je dirais, d'hommes et de femmes qui étaient justes, droits sur terre. Les hommes et les femmes devaient normalement accomplir les souhaits de Dieu, réaliser la volonté de Dieu. Quel honneur Dieu leur avait accordé. Imaginez. Quel statut. Imaginez, Dieu avait décidé de se servir d'eux pour réaliser sa volonté sur la terre. Mais voilà que les semences de rébellion continuaient à grandir comme des mauvaises herbes dans le cœur des hommes. Et au lieu de répondre de manière affirmative à l'appel de Dieu, avec foi, non, ils ont commencé à s'entremêler, à rester là, à s'enchevêtrer. C'était véritablement comme un embouteillage dans cette plaine de Shinéar. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, bâtissons-nous une ville et une tour. Deux choses. Et nous allons voir ce soir, durant cette conférence, ces deux choses très importantes. Pas seulement une tour, mais une ville. Pas seulement une ville, mais une tour. Et la tour et la ville, nous allons la voir aussi bien réalisée dans l'Apocalypse. La tour
ils ont dit, dont le sommet va toucher au ciel. Va toucher au ciel. On va voir ce que ça veut dire, toucher au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Dieu dit, dispersez-vous. L'homme dit, pas dispersés. On veut rester ensemble. Voyez. Une tour dont le sommet touche au ciel. L'homme était-il assez fou pour penser qu'il pouvait vraiment bâtir une construction, édifier une sorte de building qui toucherait et qui atteindrait les étoiles? Non. Les cieux, dans la direction desquels l'homme s'est mis à construire, à monter son bâtiment, c'était vers les signes du zodiaque, vers l'occultisme. Si quelqu'un n'adore pas Dieu, il va adorer, parce que l'homme est un animal qui adore. Il va ou bien adorer son Dieu créateur, ou bien il va adorer le diable. Il n'y a rien entre. Si quelqu'un n'est pas chrétien, c'est un païen, et il sert le diable. Ou bien il est sauvé et il va au ciel, ou bien il n'est pas sauvé et il descend vers l'enfer. Les cieux, dans la direction desquels l'homme s'est mis à construire à Babel, c'était vers les signes diaboliques, l'adoration satanique, l'occultisme. Leur leader, à cette époque-là, s'appelait Nimrod. Nimrod. Et sa femme s'appelait Sémérimous. Nimrod et Sémérimous avaient déjà à leur époque lancé le culte d'adoration de la mère et de l'enfant. De la mère et de l'enfant. Adorer une reine dans le ciel qui tient un enfant dans ses bras. Et nous connaissons cela dans l'Église catholique romaine. L'adoration de Marie et du bébé qu'elle tient entre ses mains vient de Babel, vient de Babylone. C'est quelque chose de diabolique. Ça enlève l'autorité à Christ, notre seul Sauveur. Déjà à cette époque-là, cela existait. Et cela deviendrait plus tard le culte de Baal. Et les hommes allaient raffiner, allaient compléter leurs enseignements avec de l'astrologie. Leur sujet, à Nimrod, ces gens qui étaient là dans la plaine de Shinéar, Babel, leur sujet ne serait plus guidé par la sagesse de Dieu. Ils ne seraient plus dirigés et conduits par la sagesse du Seigneur, mais plutôt par les signes du zodiaque, par l'astrologie, par les démons. Nimrod, qui était le chef de Babel, d'où vient-il? C'est un descendant de Cham ou de Cam, un des fils de Noé. La Bible dit Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur terre. Il fut un vaillant rebelle devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est Babylone, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Nimrod et son épouse, qui régnaient sur ces gens-là, ont pensé qu'ils pourraient bien mieux contrôler leur sujet par la superstition, par la peur, que s'ils laissaient les consciences individuelles entre les mains du Seigneur. Nimrod, ce vaillant rebelle devant Dieu, qui régnait d'abord sur Babel, voulait que son peuple soit en un seul lieu dans les plaines de Shinéar. Les hommes ne voulaient pas être éparpillés, dispersés au loin, livrés peut-être entre les mains d'un Dieu qui pouvait faire cracher, je dirais, des tonnes et des tonnes d'eau du ciel et de dessous leurs pieds, d'ouvrir les écluses d'en bas. Ils ne voulaient plus de cela. Ils ne voulaient pas être livrés entre les fantaisies, les lubies, les souhaits, les caprices d'un Dieu qui pouvait faire jaillir de l'eau sur terre pendant 40 jours, pendant 40 nuits.
et qui, du revers de la main, pouvait faire jaillir des eaux depuis les profondeurs de la terre sous leurs pieds. Non, ils avaient déjà survécu à cela, ils avaient suffisamment passé à côté de cela, ils en étaient déjà assez loin. Maintenant, 100 ans environ s'étaient écoulés. Le grand-père, Cham, avait raconté avec horreur cette catastrophe lorsqu'il était à l'intérieur, lui, de l'arche avec son père Noé. Non, cette génération allait se rassembler, que dis-je, se globaliser. Ils allaient s'unir en un seul lien, une chaîne, si vous le voulez. Ils allaient avoir une foi commune qui allait défier, mettre au défi ce que Dieu demandait. Ils étaient prêts à, je dirais, à briser totalement ce que Dieu avait dit, la parole de Dieu. Nous avons le psaume 2 qui dit qu'à la fin des temps, les hommes diront « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. » Qui leur? Le Dieu trinitaire, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes. Brisons leurs liens. On n'en veut plus de ce Jésus. Et ainsi de suite. C'est ce qu'ils ont dit à Babel. Et ces travailleurs, puisqu'ils ont travaillé, ils ont sué, ces travailleurs acharnés ont commencé à construire cette fameuse tour. Voyez, ils avaient de nouvelles idées, ils avaient de grandes idéologies, ils n'avaient pas beaucoup de choses de leur côté, mais ils avaient 2 choses, des briques et du bitume. Des briques et du bitume. Briques fabriquées maison, et bitume, c'est de l'asphalte, en langage courant ici au Québec, du pitch. Oui. C'est ce qu'ils avaient. C'est 2 choses. Des briques et du pitch, du bitume. La Bible dit, nous l'avons lu dans Genèse 11, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Est-ce que vous êtes déjà arrêté à penser à ça? Vous voyez? Qu'est-ce qu'une brique? Une brique, c'est une création oblongue, voyez, faite avec de l'argile durcie. Maintenant, on va reculer un peu plus. Quelle était la composition originelle de l'homme à partir du jardin d'Éden? Oui, vous l'avez. De l'argile. De l'argile. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il lui a dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Les briques sont faites d'argile. Vous êtes-vous arrêté à réfléchir que vous puissiez être relié, avoir un brin de parenté avec une brique? C'est pas très glorieux, c'est pas très fantastique, il n'y a rien de sensationnel avec une brique. Et j'ai vu beaucoup d'argile endurcie marchant tout autour. Et vous en avez vu. Voyez. Des briques dans des souliers de cuir. Psaume 10 nous dit l'homme tiré de la terre. L'homme tiré de la terre. Le jugement de Dieu est tombé sur Babel, lourd de conséquences. Et évidemment, la volonté de Dieu, évidemment, a été mise de côté et les hommes avaient désiré que leur volonté soit mise au service du mal. Service du mal, voyez. Et depuis, eh bien, les nations sont divisées par la langue, par les préjugés, par les distances. Voyez. Nous supportons la malédiction de Babel. Les Italiens, on ne les comprend pas, les Russes, les Arabes, tout vient de Babel. Tout vient de Babel. Et Dieu, à ce moment-là, dans Genèse 11, a empêché l'apparition prématurée de l'Antichrist. Nimrod
était un antichrist. Il était un anti-Dieu. Il avait vraiment l'esprit de l'antichrist en lui. Et si Dieu n'avait pas arrêté Nimrod et sa construction, eh bien, ça aurait été l'unification de toute la terre contre Dieu. Et durant le règne de l'Antéchrist, quand Dieu, à la fin des temps, aura permis ce que déjà nous commençons à voir autour de nous, l'unification, la globalisation de la terre entière, à ce moment-là, le grand surhomme attendu va surgir. Un nouveau Nimrod, l'Antichrist. Voilà les composantes, les matériaux de la construction de Babel. Briques, bitume. C'est ce que l'homme avait de son côté. De bitume, eh bien, on croit que c'était du bitume très commun, une sorte de pitch d'Asie mineure utilisé dans les temps anciens comme mortier ou comme ciment. Une sorte de stuff très désagréable, qui ne sent pas bon, qui est sale, voyez. Et donc, l'homme avait de l'argile endurcie et aussi un matériau très désagréable, le bitume. Et avec cela, Nimrod allait conduire son peuple contre le Dieu de l'univers. Vous vous rendez compte? Vous riez, mais c'est totalement absurde. Vous voyez, pure folie, évidemment. Mais vous, de quoi vous êtes-vous servi dans votre rébellion contre Dieu? Quel est votre pitch? Quelle est votre brique? Vous voyez? Le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Certains se sont servis non pas de briques, mais sont servis de fumée. Cigarettes, cannabis, papier glacé, porno, farine blanche, des oiseaux de fer volants pour s'en aller très loin, loin de Dieu, fuir comme Jonas, fréquenter une personne inconvertie, le bitume, pour se coller à une autre brique, quelqu'un qui n'est pas votre mari ni votre épouse. On appelle ça du concubinage et c'est inacceptable devant Dieu. L'homme allait à cette époque-là utiliser les briques et le bitume pour son immense construction. Vous savez que Dieu, lui, eh bien, il utilise dans la construction de sa ville géante d'autres matériaux. Et vous trouverez le plan de l'architecte divin dans Apocalypse 21. Essayez d'imaginer cela. Savez-vous, de l'écran de votre imagination, souvent dans la Bible, il dit, nous n'avons pas ici-bas de ville permanente, mais nous attendons celle qui est à venir. Amen. Voyez ce que l'Écriture nous enseigne ici? La Bible dit que Dieu veut nous construire notre ville, nos quartiers généraux, avec des pierres les plus magnifiques, dans les rouges, dans les verts, dans les gris, dans les roses, dans les violets, dans les bleus, et vous liez, vous reliez tout cela, vous mélangez tout cela ensemble avec de l'or pur. Amen. Voilà les matériaux avec lesquels Dieu construit ses habitations et ses demeures de gloire. Il y a beaucoup de demeures, a dit le Seigneur, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Une ville. Abraham attendait la ville qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et l'humanité aujourd'hui eh bien, est en train de dire, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. La tour et la ville. Tout est là. C'est un fil conducteur que nous donne le Saint-Esprit. La ville, c'est le commerce. La ville, c'est la politique. La tour, c'est la religion apostate. La tour, c'est la grande prostituée qui est assise sur la planète Terre. La ville, commerce, politique, c'est Apocalypse 17. Apocalypse 18. Et la grande prostituée, c'est Apocalypse 17.
vous avez là la tour et la ville. C'est la raison pour laquelle vous voyez tellement de tours religieuses, des minarets, vous voyez des clochers, des Notre-Dame, des cathédrales. Toutes ces tours-là sont des tours diaboliques. Dieu offre une architecture dans le ciel, là-haut, d'une telle grandeur à faire rougir de honte et d'infériorité les plus grands architectes de la tour de Dubaï, voyez, la tour du Sienne à Toronto, voyez, qui est, je dirais, comme une pygmée à côté de ce que Dieu a prévu là-haut dans la gloire. Amen. Tous les grands designers du monde entier n'ont pas vu cette ville qui nous attend dans l'éternité. L'homme offre, construit, bâtit, je dirais, ces maisons mouches qui tiennent debout avec du chewing-gum et de la broche à foin. Et l'homme a encore l'audace de comparer son œuvre avec celle de Dieu, de placer son travail plus haut, plus élevé que celui du Seigneur. Et l'homme va même aller au point de critiquer l'œuvre de Dieu et de placer la sienne au-dessus de celle de Dieu. Écoutez Nimrod, bâtissons-nous une ville et une tour, faisons-nous un nom. Hey, quel orgueil! Voyez. Nous avons des briques, nous avons du bitume, pas besoin de Dieu. Oh Dieu, en fait, qui a besoin de toi? Va prendre des vacances, de toute façon, pas besoin de toi. Finalement, il n'y a même pas de Dieu. Vous l'avez lu tout autour de nous il y a environ quelques mois sur les autobus. Puisqu'il est fort possible qu'il n'y a pas de Dieu, alors prenez du bon temps, jouissez de la vie. C'est le diable, littéralement, qui a parlé aux grandes villes du monde occidental. C'était partout, c'était à Londres, à Paris, à Montréal, à Washington, sur les autobus. C'est une campagne de gens athées qui ont payé ces annonces pour que les gens ne croient plus en Dieu. Dernièrement ici, dans la Montérégie, il y a une conférence sur la culpabilité. Il était dit dans l'annonce, si la culpabilité est à ce point déplaisante, pourquoi la nourrir? Le thème de la conférence n'était pas retour à la tour de Babel, comme nous l'avons ce soir. Mais leur thème était la culpabilité, une véritable trouble faite. Alors qu'en réalité, la culpabilité, c'est un moniteur que Dieu allume lorsque l'homme pêche. Lorsque l'homme pêche, l'homme se sent coupable. Mais aujourd'hui, il y a des t-shirts où il y a marqué culpabilité et c'est marqué avec 2 traits pour dire il n'y en a plus. Ils n'en veulent pas. Un nouveau mot pour Babel aujourd'hui, c'est globalisation. Toutes les fois où vous entendez mondialisation, globalisation, vous avez maintenant la nouvelle tour de Babel qui est en train de se monter. Banque mondiale, la fusion des multinationales, l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Vous prenez aujourd'hui votre pression, et à la fin, le petit bidule, il vous parle. Ouais, la bonne femme à l'intérieur, vous pouvez mettre en anglais, en français, en japonais, comme vous voulez. En français, ça dit, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, vous êtes normal. Organisation mondiale, sommet de la Terre, sommet économique mondial, nouvel ordre mondial. Tout cela, c'est la nouvelle tour de Babel, la dernière rébellion de l'humanité contre le Dieu éternel. Les médias, télévision, radio, les politiciens, les leaders économiques ne cessent pas de nous les répéter et de nous marteler cela dans la tête. L'objectif qu'ils ont en vue, c'est de créer un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, acceptable de tous et acceptée de tous. La tour et la ville, la religion et la politique, le monde socio-commercial, tout est ensemble. Une seule économie mondiale. C'est possible, ils aimeraient bien qu'il y ait une seule langue mondiale. Qu'est-ce qui fait que notre monde est toujours plus petit? Notre monde est en train de rétrécir comme une peau de chagrin, voyez. Ça commence actuellement à ressembler à une ville gigantesque. Une seule ville. C'est l'évolution technique endiablée
de ces derniers 10 ans. Ce sont des possibilités inimaginables de la communication, de l'information moderne instantanée. Les capitaux, les produits, les services, Internet, cellulaire, ainsi de suite, eh bien, font que toute la Terre est en train de devenir un seul et unique pays en rébellion contre le vrai et unique Dieu. Récemment, dans un journal de langue allemande, Idea Spectrum, la question était posée en titre du journal: la globalisation va-t-elle entraîner une nouvelle édition de la Tour de Babel? Point d'interrogation. Je répète, la globalisation va-t-elle entraîner une nouvelle édition de la Tour de Babel? Le récit authentique et vrai de la construction de cette tour se trouve dans la Bible, dans Genèse 11. Vous ne le trouvez pas dans le Coran, ni dans le livre des Mormons, ni des témoins de Jéhovah. Ça a été la première tentative de l'humanité de serrer les rangs sans Dieu, de se faire un nom célèbre. Et la dernière tentative finale de ce genre est décrite dans Apocalypse 17, la tour qui se monte, tour religieuse, la tour de la religion, et Apocalypse 18, la ville, le commerce et la politique. On appelle ça dans la Bible, dans les termes bibliques, la Babylone, la grande Babylone. Babel, Babylone. L'humanité, depuis Babel, s'est toujours efforcée de toucher au ciel. De toucher au ciel. D'atteindre quelque chose d'éternel et d'unique, sans réserver aucune place pour le Dieu vivant. Pas de place pour Jésus. Ni à Bethléem, ni aujourd'hui dans le monde, ni dans beaucoup de cœurs. La construction de la tour de Babel a été un échec total, retentissant, écrasant. L'humanité a été dispersée et confondue. Dispersée, ils cessèrent de bâtir. La tour de Babel n'a jamais été achevée. Leur langage a été confondu. Et la construction de la tour de Babel moderne, la dernière qui se monte actuellement, va échouer, elle aussi, dans un fracas retentissant aux 4 points cardinaux de la planète. Apocalypse 18 est la description de l'effondrement du dernier empire, celui de Babylone. Commerce, politique, ensemble. Et on n'y entend que des gémissements, parce que tout le système mondial va s'écrouler. Savez-vous en combien de temps? 1 heure. En 1 heure. Ça sera la chute totale à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Washington, à Paris, à Tokyo, à Hong Kong, à Moscou. Toute la planète Terre, tout va être détruit. Système commercial, politique et religieux en 1 seule heure. Ce sera le jugement de Dieu et c'est lui qui aura le dernier mot. Alléluia. Actuellement, la dette uniquement, pour prendre juste les États-Unis, c'est des milliards et des milliards, évidemment, de dollars. Il y a la montée de la Chine actuellement qui veut la part du gâteau, évidemment, donc dans l'argent. Il y a l'augmentation très inquiétante de l'endettement privé, voyez, par des crédits à la consommation, l'endettement par l'achat de titres. Il y a des lézards de partout dans le système babylonien actuel. Tout est lézardé. Tout est lézardé. Il suffira d'un affaissement très limité des cours en bourse pour que tout le château de cartes s'écrase, s'écroule d'un seul coup. Dieu a promis de juger la dernière Babel de la fin des temps. Et après le jugement sur la tour et la ville de Babel, quand on parle de Babylone, l'idée qui nous reste, c'est une très grande concentration d'hommes qui est dressée, qui est en rébellion contre Dieu de façon orgueilleuse. C'est ce que nous voyons, ce que vous voyez autour de vous tous les jours. L'homme orgueilleux sera humilié. Dans Ésaïe chapitre 2, le haut-temps sera abaissé. Ils jetteront leur or aux chauves-souris, nous dit la Bible. Contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées. Pour nous, ce n'est pas une tour que nous avons. C'est une échelle.
Amen. Vous vous rappelez la vision de Jacob la nuit? La première nuit alors qu'il est parti de chez lui? Voici une échelle était appuyée sur terre, son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Alléluia. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, a dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur l'échelle. L'échelle, c'est le Fils de l'homme. Notre échelle, c'est Jésus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Que par moi. Il n'y a que Jésus-Christ et le Jésus qui a les marques du sacrifice dans ses mains, dans ses pieds, qui peut nous emmener jusqu'au ciel. Il n'y a de salut, à crier l'apôtre Pierre à Jérusalem, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Babylone a été un système mondial qui a popularisé les vices du paganisme. Babylone a été un système mondial qui a contrôlé, qui a eu un contrôle gouvernemental sur les masses des gens. Vous savez, l'homme avait été créé pour être la famille du Créateur. L'homme avait été créé pour vivre sous la souveraineté de Dieu, pour vivre sous la direction du Saint-Esprit. Et quand nos premiers parents ont rejeté totalement les commandements de Dieu, alors, il s'est passé quelque chose. Ils ont accepté à ce moment-là d'être contrôlés, dirigés par un système méchant, mauvais, planifié par Satan et exécuté sur terre par les hommes les plus ignobles et les plus indignes. Satan a toujours recherché des hommes à l'esprit bas, à l'esprit sale, à l'esprit dégoûtant, odieux, grossier, impur, pour être ses délégués, pour être ses ambassadeurs à lui, ses représentants sur la terre. Si Dieu a ses représentants, le diable aussi a ses représentants. Et bien souvent, ils sont déguisés en apôtres de Christ. Et si le chrétien, à la fin des temps, n'a pas le discernement, il va se faire avaler, littéralement. C'est la raison pour laquelle des personnes charnelles, très mondaines, se retrouvent dans de hautes sphères gouvernementales, dans des positions gouvernementales. C'est un système méchant qui va élever les astucieux, les fins, les rusés, les perfides, les malicieux, dans des positions de pouvoir, afin d'avoir le contrôle sur les masses de gens. Et vous avez déjà vu tous ces maires qui sont homosexuels, ces gens qui se présentent dans les gouvernements et qui sont homosexuels. Voyez. Vous avez des personnes lesbiennes qui sont ministres, ainsi de suite. Ce sont des envoyés du diable, littéralement. C'est l'esprit babylonien. Voilà ce que représentent les mouvements, ce qu'on appelle progressistes aujourd'hui. Les mouvements communistes, les mouvements féministes, les mouvements islamistes, les mouvements d'homosexuels, les mouvements évolutionnistes, les mouvements athées du monde occidental aujourd'hui. C'est le système babylonien qui est là sous nos yeux. Et derrière tout cela, il faut savoir qu'il y a une bataille inimaginable qui est en train de se passer actuellement. C'est la dernière grande bataille extrême, la lutte finale, le combat suprême se passe actuellement entre le bien et le mal, entre la piété et l'impiété, entre l'impureté et la pureté, entre Dieu et Satan et ses hordes de démons. William Buckley, qui est un des plus grands penseurs très conservateurs d'Amérique, il a écrit un livre, son livre s'intitule « Dieu et l'homme à Yale ». Et je cite une phrase. Il a dit, je crois que le duel le plus important au monde est entre le christianisme et l'athéisme. Je le crois. Ils seront ennemis des gens de bien. Le texte le dit. Dans 2 Timothée chapitre 3.
le système mondial babylonien va être jugé complètement par Dieu. Vous pouvez être certain que ce jugement sera là à la hauteur de l'offense et à la hauteur de la culpabilité. L'excellence judiciaire de Dieu demande une justice parfaite. Et tous les chrétiens authentiques désirent cette justice, gémissent en eux-mêmes, selon Romains chapitre 8. La perfection de Dieu judiciaire réclame une justice parfaite. Le péché et la rébellion seront jugés. C'est sûr et certain. C'est-à-dire que le système mondial babylonien sera jugé pour son péché et son entêtement contre le gouvernement de Dieu et la sainteté de Dieu. La voie des pécheurs mène à la ruine. À la ruine, psaume 1er. Jean va dire, nous savons que nous sommes de Dieu et nous savons que le monde entier gît sous la puissance du malin, du diable. Le monde entier. Nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans les fils de la rébellion. Et dans Apocalypse 12, le diable est décrit comme étant le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Qui séduit toute la terre. La méchanceté de Babel, de Babylone, a introduit deux grands systèmes en opposition au règne de Dieu sur sa création. Et ces deux systèmes ont continué depuis ce jour-là et ont apporté de graves maux, une méchanceté et des catastrophes pour l'humanité. Ces deux systèmes ont amené toute la cruauté qui peut être connue de l'homme. Et toute cruauté que vous voyez, que vous avez vu ou entendu parler ou qui va se passer, vont venir de l'un ou de l'autre de ces deux systèmes de Babel, de la tour et de la ville, de la religion et de la politique. Et ça s'est déjà révélé dans les villes de Sumer, en Assyrie, en Perse, en Égypte, en Grèce, à Rome, etc. Il faut comprendre ces deux systèmes. Tout est basé sur la tour et la ville. La tour et la ville. Apocalypse 17, la tour. Apocalypse 18, le commerce, la politique internationale. Le premier système, Babylone, a rendu les religions païennes acceptables. C'est très important. Babylone a rendu les religions païennes acceptables. Ils ont pris l'idée déplorable, ignoble, de ce qu'on appelle le panthéisme. Ils l'ont élevé complètement à une forme d'art culturel, la culture. Panthéisme vient du grec pan et du grec théos. Pan, c'est tout, théoïté, et théos, c'est Dieu. Le panthéisme, c'est l'ensemble des dieux. C'est tous les dieux. C'est tout ce que les hommes adorent sur la terre. Que ce soit en Occident, que ce soit aux Indes, que ce soit au fond de l'Afrique, que ce soit les sorciers, c'est tous les dieux. Et le premier système babylonien, c'est que les religions païennes sont devenues acceptables et acceptées de tous. Vous avez entendu le mot un panthéon? Un panthéon, c'est un temple que les Grecs et les Romains consacraient à tous leurs dieux. Les Égyptiens, vous vous rappelez, avaient une série de dieux. Il y avait Isis, il y avait Horus, il y avait toutes sortes de dieux, de déesses. Et vous connaissez les 10 plaies d'Égypte. Eh bien, Dieu a déclaré, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Contre tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Babylone a eu cette nouvelle religion anti-Dieu, anti-Christ.
Et Babylone y a incorporé des chorégraphies. La raison pour laquelle, dans notre Église, nous n'avons jamais aucune chorégraphie. Ne croyons pas à ces affaires-là, dans l'Église du Seigneur. Babylone a incorporé dans sa religion des chorégraphies de l'art, du théâtre, de la danse, de la musique, jusqu'au point où les idées païennes furent représentées merveilleusement et avec beauté dans la plus haute expression de leur culture. Et ces idées-là ont émerveillé les populaces, les foules de gens, évidemment ignorants, qui soudain ont été au comble de leur joie et y ont donné même leur âme. Puis ensuite, à Babylone, la tour qui va atteindre le ciel, ils ont rendu toutes les religions païennes acceptables, et ensuite ils ont ajouté à cela la satisfaction charnelle et sexuelle. Avec des grands jours de fête, avec de grandes célébrations plaisantes, avec des expressions religieuses agréables, incluant les orgies sexuelles, incluant la prostitution au temple, incluant des prêtres homosexuels, incluant des prêtresses, des prostituées du temple. Les hommes y allaient, entraient, couchaient avec la femme, mais c'était pour adorer leur Dieu. La vie religieuse est devenue le centre des cultures. Et généralement, le roi ou la reine, eh bien, était transformé en dieu ou en déesse. Toute cette idée-là est une image parfaite de la religion actuelle que nous avons du Nouvel Âge. La religion du Nouvel Âge, c'est exactement la religion de Babel babylonienne, qui est si populaire aujourd'hui. C'est la Babylone religieuse vue dans Apocalypse 17, qui est liée, qui est reliée, qui est jointe, unie, réunie à n'importe quel système religieux existant dans notre monde actuel. Ce qui veut dire que n'importe quelle religion qui, premièrement, a une célébration solennelle tout en splendeur, avec pompe, avec éclat, avec luxe, grandeur et somptuosité, est en train de suivre le système de Babylone. Chatouillement d'émotions, que ce soit Saint-Pierre de Rome, ah, c'est beau, c'est grand, ça. Que ce soit le Dalai Lama, oh, j'ai ressenti, en présence du Dalai Lama, j'ai ressenti des ondes merveilleuses, ce nom de Dieu, ça, vous voyez? Hein, que ce soit les mosquées, que ce soit les temples des bouddhistes ou le temple des hindous, le temple de Angkor en Asie, au Cambodge, que ce soit les grands minarets de l'islam ou les grands temples évangéliques avec Joel Osteen et avec d'autres que vous connaissez qui sont dans le Nouvel Âge, ça pue 100 000 à la ronde. Babylone est la source humaine de toute institution sale et infectée que Satan a développée pour contrôler l'homme. Ce système païen de religion est décrit dans Apocalypse 17, la fameuse tour, une prostituée revêtue, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, vêtue de pourpre et d'écarlate, couleur royale, couleur impériale, couleur de dignitaire. Vêtue de pourpre, nous dit la Bible, c'est le rouge violacé, le pourpre. L'écarlate, c'est un rouge foncé, très vif. Vous avez déjà vu ces messieurs se baladant à Rome au travers des colonnades dans leurs habits pourpres et écarlates. Ça représente toutes les fausses religions. Ça représente toute la foule religieuse du monde. Notez bien le mot écuménique. Écuménique égale diabolique. Voyez. L'union de toutes les églises en une seule et unique. Tout le monde est bienvenu, tout le monde est accepté. Et vous les avez vus déjà, lorsqu'on célèbre les morts de tsunami. Voilà le monsieur avec son turban hindou, voilà monsieur évangélique, voilà monsieur catholique, voilà monsieur ceci, et vous l'avez tous. C'est Babel, Babylone, sous vos yeux. Voyez.
toute idée religieuse venant du paganisme le plus cru, allant jusqu'à toute la pompe et le faste, le luxe de Rome. Tout cela uni à la fin des temps dans une convoitise de richesse et de pouvoir politique. Domination des masses. Et à Babel, leur tour, eh bien, a aidé à commencer à servir tout le système politique. Et à la fin des temps, ça va être la même chose, la politique et la religion. Et vous n'avez peut-être jamais autant entendu parler de religion depuis 5 ans. Les accommodements religieux, puis ceci, puis les turbans, puis ainsi de suite, puis les Jésus, on ne veut plus rien savoir, ainsi de suite, on veut la nouveauté, puis tout ça. Tout ça, c'est la montée, évidemment, de cette nouvelle religion. Et par qui on commence? Par les anciens, par les vieux? Non. Eux, ils connaissent l'ancien système. On commence par les jeunes, à l'école primaire. Et le livre à l'école primaire s'intitule « Symphonie, éthique et culture religieuse », ici déjà au Canada. Alors à l'intérieur, on vous montre l'enfant est en primaire, voyez, et on lui dit qu'on va explorer les différentes façons de penser, d'être et d'agir dans la société à l'intérieur d'une même tradition religieuse et dans des traditions religieuses diverses. Il y a différentes façons pour aller vers Dieu. Il n'y a pas juste toi, il n'y a pas juste ton Jésus. Il y a les autres qui arrivent là-bas du fond de l'Afrique, puis il y a les autres qui arrivent du monde arabe, voyez, puis il y a les autres qui arrivent des Indes. Hein, réveille-toi, tu n'es pas tout seul sur la terre. L'enfant, lui, et les parents disent, il faut être ouvert. Il faut être ouvert, il faut être une nouvelle génération, tout ça. Et on explique par une histoire dans une basse-cour comment c'est inimaginable, c'est tordu, c'est vraiment Satan. Lorsque tu exprimes un point de vue, tu le fais toujours à partir de ta propre façon de voir ou de comprendre les choses. Voyez? On explique, il n'y a pas juste toi, et ainsi de suite. Voyez? Tu sais que certaines conditions sont nécessaires au dialogue. Dialogue, voyez? Rappelle-toi, le dialogue n'est pas un combat entre différents points de vue. C'est un échange au terme duquel tout le monde devrait être gagnant. La tour se bâtit comme cela, autour de nous, avec les enfants. Voyez, Babylone a des autobus, et la couleur de Babylone, c'est jaune. Amen? Alléluia. Ensuite, on va lui montrer aux petits Québécois là, une fleur de lotus, tout ça. On va dire à 2 enfants, qu'est-ce que ça te dit, toi, cette fleur-là? Fait qu'il y en a un qui dit, à Victoriaville, c'est une fleur, ma mère en fait pousser de semblables dans son jardin d'eau, à 9 ans. Une autre, Satya, 11 ans à Montréal, dit, ce n'est pas une fleur comme les autres, c'est la fleur de lotus, elle symbolise l'éveil pour les bouddhistes. Voyez? Fait qu'ouvre-toi! Ouvre-toi, ouvre, voyez? Et ainsi de suite. Alors ils disent un monde de différence, tout ça, des rôles, responsabilités, le marché tout azimut, d'ici et d'ailleurs. Et ils vont dire la ville de Montréal accueille à elle seule environ 88% de tous les immigrants du Québec. C'est donc pas étonnant de voir pousser un peu partout dans cette grande ville des signes, des symboles provenant de différents pays. Et ils y vont, je dirais pas de main morte. Et tout le monde, ensuite dans ce livre-là, ils vont voir au travers d'un an le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Toutes bonnes. Et vous l'entendez tous les jours. Toutes les religions sont bonnes. Il y a du bon dans toutes les religions. Il y a du bon dans toutes les religions. Ouais. Babel, Satan, le sifflement du serpent à la fin des temps. Ensuite, vous allez au marché, vous regardez simplement quelques annonces, voyez. Atelier de croissance personnelle et collective, voyez. Se libérer de l'ego, des fausses croyances populaires, retrouver l'estime de soi, reprendre notre pouvoir face à la vie, cheminer vers la guérison, devenir autonome par rapport à sa santé, développer sa spiritualité, une hygiène de vie saine et bien plus. Première session, puis il y a un Bouddha qui est derrière, voyez. Sur la route de l'amour, je me libère de ce qui est lourd. À l'horizon se couchent mes douleurs, mais moi je suis empli de paix et de bonheur, voyez. Un autre, ça c'est Yoga Reiki.
centre de ressourcement spirituel. Ils aiment employer le mot spirituel, esprit, ainsi de suite, voyez. Nous sommes heureux de partager les joies, les bienfaits des thérapies énergétiques, holistiques avec vous, nos traitements de Reiki, des séances de yoga, de méditation guidée, de même que des séances de yoga interactives pour les enfants de 5 à 8 ans sont données en français et en anglais. Voyez, Satan, la Babel, en train de monter tout autour de nous. Ce que vous voyez est vrai, ce que vous pensez, c'est juste moi. Non, c'est la réalité. Nous sommes là. Nous sommes de nouveau à Genèse 11 qui va se transporter dans Apocalypse 17 et 18. La tour et la ville. La tour et la ville. Voyez, chers amis, le temps me manque. À Rome, Constantin est devenu chrétien. Supposément, il a un rêve, il a vu une croix dans le ciel. À ce signe, tu vaincras. Bon, moi, je veux être chrétien. Il dit, on arrête toutes les persécutions. On ne met plus les chrétiens aux arènes, les lions, ça c'est terminé, tout ça. Tous ceux qui veulent devenir chrétiens peuvent devenir chrétiens. Des masses de païens sont restés païens, mais sont passés par une sorte de baptême factice. Et c'est ce qui a donné naissance à l'Église catholique romaine. Et encore aujourd'hui, des gouttes d'eau sur le front d'un enfant fait de lui un chrétien. Mon œil! Si c'était ça qui sauvait, je prendrais toute l'eau du Saint-Laurent, je vous immergerais. Voyez? Ce qui nous sauve, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais les gens croient. L'Église catholique romaine a même les symboles babyloniens, les tiares des évêques et des papes, c'est des signes babyloniens. Et même les habits, voyez, avec les ceintures, avec le doré, avec toutes les affaires, c'est toutes des choses babyloniennes, de Babel. Ouais. Chers amis, la religion est une force et un pouvoir d'unification le plus puissant sur terre. Et Constantin, en faisant rentrer supposément dans l'Église chrétienne des milliers de personnes, n'a pas aboli les fausses religions, mais il a gardé les fausses religions à Zeus, et ainsi de suite, voyez, les bacchanales, puis les Vénus, et ainsi de suite, et en même temps les chrétiens, pour faire l'unification de l'empire de l'Est romain avec l'empire de l'Ouest, Rome. Il y avait Constantinople, il y avait 2 capitales. Et pour garder ça, c'était tellement loin, pour garder ça uni, la religion. La religion. Et la religion de Babylone, c'est le siège et la source de la sorcellerie et du paganisme. Voyez?